Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, je bénis Dieu pour tout ce qu'il fait dans notre vie. Je bénis Dieu pour chaque jour où il nous montre le chemin à suivre, où il veut que nous puissions vivre comme lui et de pouvoir marcher dans la crainte de son nom. C'est pourquoi il nous donne chaque matin la parole du jour, afin que cette parole puisse nous affermir dans la foi et que nous puissions vivre dans la crainte de sa personne et que nous soyons ses représentants sur la terre. Merci Seigneur pour le souffle de vie que tu as donné aussi à ma sœur et à mon frère qui m'écoutent en ces moments. Nous allons nous exhorter dans les livres de Romains 10, le verset 1 à 4 que je lis au nom de Jésus. Frères, le vœu de mon cœur et ma première à Dieu pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. Je leur rends le témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence, ne connaissant pas la justice de Dieu et cherchant à établir leur propre justice. Ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu, car Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient en lui. Bien-aimés, aujourd'hui nous allons partager que est-ce que Christ est la fin de la loi? Et de quelle loi il s'agit-il ici? C'est pourquoi nous allons examiner cela en rentrant un peu en arrière. Bien-aimés, on nous a montré que le premier tabernacle avait des ordonnances relatives au culte et les sanctuaires terrestres. Un tabernacle aussi fut créé à cette époque-là, construit, mais ce n'est pas le moment d'expliquer vraiment tout ce qui se passait dans le tabernacle, mais nous pouvons dire seulement une chose, que les dispositions qu'on avait prises dans les tabernacles, enfin, que toutes les fois où les sacrificateurs qui faisaient des services entrent en tout temps dans le premier parti du tabernacle et dans la seconde, les souverains sacrificateurs seuls avaient une fois par an, non sans y apporter du sang, il offrait pour lui-même et pour le péché du peuple. Le Saint-Esprit montrait par là que le chemin du lieu saint n'était pas encore ouvert, tandis que le premier tabernacle subsistait, et qui, avec des rudiments, des aliments, de boissons et de diverses ablutions, étaient des ordonnances charnelles, imposées seulement jusqu'à une réforme, à une époque de réforme. Parce que ces choses-là devaient être passées. C'est pourquoi ce n'étaient pas des choses qui devaient se faire tout le temps. C'était des choses que Dieu avait permis pour que nous puissions comprendre comment nous approcher de lui. Mais maintenant que nous avons obtenu un ministère avec un médiateur qui est Jésus-Christ, d'une alliance plus excellente, nous sommes maintenant les héritiers de la promesse de Dieu. Parce que si la première alliance était sans défaut, on n'aurait pas eu question de la remplacer. De la remplacer parce que la Bible dit dans Hébreux 13, une alliance nouvelle a été déclarée, une nouvelle alliance a déclaré la première alliance qui a vieille. Donc, elle est prête à disparaître. Bien-aimé, quelque chose qui est remplacé, donc c'est quelque chose qui n'était pas bon et qui doit disparaître. Il doit disparaître pourquoi? Parce que Jésus-Christ est l'accomplissement de la parole de Dieu. Bien-aimé, ici nous devons comprendre que cette loi qu'on dit qu'elle doit disparaître, que Jésus-Christ est la fin de la loi, ce n'est pas la loi de Dieu, mais c'est la loi de Moïse. Car la loi de Dieu, c'est les 10 commandements que Dieu nous a donnés. Et là, on dit personne ne peut ajouter ni enlever un seul iota. Jésus-Christ lui-même pouvait dire que je ne suis pas venu abolir la loi, mais l'accomplir. L'accomplir pour lui donner un bon sens, pour que les gens ne se perdent pas. Parce que comme Moïse étant le leader à cette époque-là, il avait aussi sa façon de pouvoir ajouter
certaines recommandations, certains préceptes. C'est pourquoi on a dit la première alliance avait des préceptes et des ordonnances. Deux fois, ne mange pas ceci, ne fais pas ceci, ne fais pas cela. Et personne ne pouvait accomplir cette loi parce qu'elle était énorme. Alors, comme Jésus-Christ est venu maintenant, nous pouvons dire que maintenant, nous sommes sans loi. C'est-à-dire sans loi de Moïse. Parce que lorsque nous voyons que Jésus-Christ, quand il était à la croix, il avait transfiguré. Et on a vu que Moïse et Élie lui avaient apparu. Ils ont parlé avec lui. C'était le signe de la remise et reprise. Donc Matthieu 17:3 nous dit, voici Moïse et Élie apparus et s'entretiennent avec lui. Cela montrait que ils ont tout remis entre les mains de Dieu. Ils ont tout remis. Ils ont tout remis et donc aujourd'hui, c'est Jésus-Christ qui est l'accomplissement de la parole de Dieu. Et pourquoi est-ce que la loi de Moïse n'était pas bien? Parce que si nous continuons notre lecture dans Matthieu 10, verset 5, on nous dit en effet Moïse définit ainsi la justice qui vient de la loi. L'homme qui mettra ces choses en pratique vivra par elle. Donc, en d'autres termes, celui qui ne mettait pas en pratique la loi de Moïse ne devait pas être sauvé. C'est pourquoi tous étaient retrouvés coupables. Étaient retrouvés coupables devant Dieu. Étaient retrouvés coupables devant Dieu. Personne ne pouvait l'accomplir. Et regarde comment on parle de la justice qui vient de la foi. La justice qui vient de la foi, on ne peut pas juger qui va monter au ciel. On ne peut pas juger qui va descendre, sinon ce serait monter. Et si on dit, ne dis pas dans ton cœur qui montera au ciel, sinon ce serait descendre Jésus-Christ. Ou ne dis pas qui va descendre dans l'abîme, sinon ferait monter Christ entre les morts. Alors, qu'est-ce qu'il faut maintenant dans cette nouvelle alliance? C'est-à-dire, si nous devons confesser Jésus-Christ comme notre Seigneur et notre Sauveur. Car la Bible dit dans Romains 10, le verset 9, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Selon qu'il est dit dans l'Écriture, quiconque croit en lui ne sera pas confus. Tu ne seras pas confus parce que Jésus-Christ est la fin de la loi de Moïse. On dit qu'il est la fin de la loi de Moïse. Pourquoi? Parce que Proverbe 28, 9 nous dit, si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination. Et maintenant, de quelle loi il s'agit? Ce n'est pas la loi de Moïse, mais là, on parle de la loi de Dieu. Parce que des voix de Dieu, oh non, il ne faut voir rien aller, il faut tout faire. Il faut tout faire? Non. Regarde, je donne un exemple de la loi de Moïse. La loi de Moïse donnait à l'homme la possibilité de prendre une femme, de l'épouser et lorsqu'il avait marre de le rejeter. Là, on peut voir ça dans Matthieu 19, 8 à 9, dans Matthieu 22, 24, Deutéronome 24, 1 jusqu'à 3. Donc, la femme était négligée. Même si tu en as en avare, tu la jettes, tu la remets chez elle avec une seule lettre de divorce. Ça, c'était la loi de Moïse. Et quand on a posé la question à Jésus-Christ, on a dit, mais Moïse nous a dit ça. Il a dit ça, c'était par rapport à votre méchanceté. C'était à cause de la dureté de votre cœur qu'il avait des lois comme ça. Comme il était le leader, il pouvait aussi inscrire des lois et des ordonnances juste pour faire régner la paix. Mais ce n'est pas tout qui est passé, parce que tel que la loi, tu ne verras pas la nudité de ton père ou de la femme de ton père. Cela, nous continuons à exister, nous continuons à pratiquer. Donc, Jésus-Christ, quand il dit qu'il est l'accomplissement de la loi, c'est-à-dire il est venu mettre de l'ordre. C'est pourquoi des fois il dit, il vous a été dit œil pour œil, dent pour dent, mais moi je vous dis, ne remettez pas le mal pour le mal. Donc, si nous disons que Jésus-Christ est la fin de la loi, c'est par rapport aux préceptes et aux ordonnances que Moïse avait donné en plus, qui étaient mauvais pour nous. Et donc, aujourd'hui, on n'a pas sujet à se glorifier que nous allons vivre sans la loi. Non. Parce que cette loi qu'on dit là, c'est par rapport à la loi des œuvres. Romains 3, 27, il dit, où est donc sujet de se glorifier? Il est exclu par quelle loi? Par la loi des œuvres. Non pas par la loi de la foi. La loi de la foi, c'est ça la loi de Dieu. Parce que c'est cette loi-là qui est écrite en nous et nous sommes justifiés non pas par la
par les œuvres, mais par la foi. Nous devons maintenant vivre par la foi. Alors, la foi n'anéantit pas la loi, mais au contraire, lorsque nous vivons par la foi, nous confirmons la loi, comme le dit Romains 3, 31. Nous confirmons la loi en aimant notre prochain. Que nous dit la loi de Dieu? La loi de Dieu nous dit dans Romains 13, 10, l'amour ne fait pas le mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. De quelle loi ici? C'est la loi des dieux. Et l'amour nous permet à ce que nous n'ayons pas de problèmes avec nos frères. Parce que nous avons tous le devoir d'aimer les autres comme nous-mêmes. C'est pourquoi Jacques 2, 8 nous dit, si vous accomplissez la loi royale, selon l'écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même et Dieu de toutes tes forces et de toute ton âme, c'est que tu as accompli toute la loi. Parce que si tu aimes ton prochain, tu ne lui feras pas du mal, tu ne le tueras pas. Tu ne comploteras pas contre lui. C'est pour raison pour laquelle, bien aimé, aujourd'hui, nous devons apprendre à faire la différence entre vivre sans loi. Ce n'est pas dit qu'il n'y aura pas de loi, qu'on sera dans la jungle. Mais c'est juste confirmer que nous vivrons maintenant par la foi et que nous allons accomplir la loi royale que Jésus-Christ est venu nous montrer pour qu'elle englobe toutes les bonnes choses, les bonnes œuvres des 10 commandements en le incluant en 2, c'est-à-dire tu aimeras Dieu de tout ton cœur et ton prochain comme toi-même. Là, ça simplifiait les choses, c'était clair de la vivre. Car s'il n'y a pas la loi, c'est-à-dire il y aura la jungle. Donc, ne disons pas que non, les chrétiens n'ont pas la loi. Non, nous avons la loi de Dieu. C'est pourquoi si nous étions autrefois esclaves du péché, aujourd'hui nous sommes esclaves de Dieu. Nous devons vivre selon la volonté de Dieu. Nous devons confesser Jésus-Christ comme notre Seigneur et notre Sauveur pour avoir la vie éternelle. C'est pourquoi nous sommes en Christ par sa mort à la croix. Nous devons reconnaître l'œuvre de la croix et nous ne devons pas nous écarter car c'est le chemin qui mène à la vie. Au nom de Jésus-Christ, prions. Merci Seigneur Jésus-Christ, merci pour ton amour, merci pour ta présence dans notre vie, merci de nous montrer le chemin car la Bible dit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent la bonne nouvelle. Bien-aimés, nous devons annoncer la bonne nouvelle, nous devons prêcher l'évangile, nous devons nous exhorter pour que nous puissions tous comprendre quelle est la volonté de Dieu pour nous. Car si quelqu'un ne sait pas qu'il faut invoquer le nom du Seigneur Jésus-Christ pour être sauvé, il ne pourra pas être sauvé. Si quelqu'un continue à vivre selon la loi de Moïse, il ne pourra pas être sauvé. Parce qu'aujourd'hui, notre modèle, ce n'est pas Moïse, mais aujourd'hui, notre modèle, c'est Jésus-Christ. C'est pourquoi nous n'anéantissons pas la loi de Dieu, mais nous la confirmons et nous manifestons les œuvres de l'amour, car nous sommes plus sous la loi. C'est-à-dire la loi est bonne pour les meurtriers, les méchants, pour tous ces genres de mauvaises personnes. Mais nous, quand nous acceptons Jésus-Christ, nous sommes maintenant enfants de Dieu. La loi de Dieu est inscrite dans nos cœurs, est inscrite dans nos vies. Et nous vivons en aimant Dieu de tout notre cœur. Nous vivons en aimant notre prochain de tout notre cœur. Bien-aimés, nous allons prier. Dis à Dieu, donne-moi la force d'aimer mon prochain. Bien-aimé, il est important de manifester l'amour car l'amour c'est l'accomplissement de la loi. Celui qui vit en amour, il n'est pas jugé parce que l'amour c'est une loi qui nous amène à la liberté. C'est pourquoi la Bible dit tout ce qu'on doit devoir aux autres c'est l'amour. Tu me dois l'amour, je te dois l'amour. Si nous nous aimons,
nous bannissons le péché autour de nous. Si nous nous aimons, nous crucifions notre chair avec toutes ces convoitises. Parce que les convoitises qui agissent en nous, ça vient toujours par rapport à la contre de l'amour. Et c'est pourquoi nous tuons, c'est pourquoi nous faisons du mal, c'est pourquoi nous sommes ingrats, nous sommes adultères, méchants. Or, Jacques 2:11 nous dit, en effet, c'est lui qui a dit, tu ne commettras point d'adultère, a dit aussi, tu ne tueras point. Or, si tu commets point d'adultère, mais tu tues, donc tu deviens un transgresseur de la loi de Dieu. Bien-aimé, que Dieu nous donne la force de ne pas transgresser sa loi. C'est pourquoi Jésus-Christ l'a accompli en une seule phrase. Aime Dieu de tout ton cœur et ton prochain comme toi-même. Bien-aimé, travaillons cela dans notre vie tous les jours. Bien-aimé, que le Saint-Esprit nous aide à marcher comme cela. Que l'amour prime dans nos cœurs. Lorsque nous avons l'amour, nous chassons le mal en nous. Car l'amour, c'est une lumière qui éclaire et le mal et le ténèbre. Lorsque la lumière est là, le ténèbre n'a plus de place. Seigneur, remplis-nous de ta présence. C'est pourquoi je dis toujours, je le répéterai, que tu as besoin du Saint-Esprit. Car le Saint-Esprit est la vie de Jésus-Christ en toi. Le Saint-Esprit est la lumière. C'est une lampe à tes pieds pour te éclairer, pour te montrer le chemin. Seigneur, remplis-nous du Saint-Esprit afin que nous puissions apprendre à aimer. Aujourd'hui, on est victime de beaucoup de choses, même de maladies, juste parce qu'on a manqué l'amour envers Dieu, envers nos prochains. Juste parce qu'on a suivi les hommes, juste parce qu'on a été idolâtre, on a été méchant. Mais aujourd'hui, la Bible dit, si vous entendez sa voix, n'en dire c'est pas vos cœurs. Nous ne sommes pas des gens qui vivent sans loi, mais nous vivons avec la loi de Jésus-Christ gravée dans nos cœurs. Et personne ne pourra contester que si tu vis avec amour, tu es l'homme le plus heureux du monde. Que l'amour remplisse nos cœurs. Recevez les dons de l'amour au nom de Jésus. Recevez le Saint-Esprit qui vous amène ces fruits dont l'amour fait partie au nom de Jésus. Que le Saint-Esprit agissant en nous puisse nous donner la force, la patience même. Il y a des maladies qui viennent que parce qu'on est tellement, on n'a pas de patience, on est tellement agité, on est méchant. C'est pourquoi aujourd'hui, si tu attends la voix de Dieu, change ta vie. La Bible dit, si tu confesses Jésus-Christ dans ton cœur et si tu crois que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Parce que c'est en croyant dans le cœur qu'on parvient à la justice. Et c'est en confessant de la bouche qu'on vient au salut. Tu dois dire, Jésus-Christ, je te confesse comme mon Seigneur et Sauveur. Viens vivre en moi, afin que l'amour soit en moi, afin que tu me montres ta justice. Et sa justice, c'est dans la loi royale, qui est l'amour, qui est tu aimeras ton prochain comme toi-même, qui se manifeste par l'amour. Oh Seigneur, remplis-nous de l'amour. Remplis-nous de l'amour. Je vais apprendre à aimer mon frère, ma soeur. Je dois apprendre à aimer mes ennemis, même ceux qui me persécutent, car des fois pour me faire manifester ton amour ou m'élever à un niveau, tu utilises mes ennemis. Donc rien n'est impossible à celui qui croit et tout est, à Dieu, et tout est possible à celui qui croit. C'est pourquoi toute chose concourt à notre bien. Béni soit le Seigneur Jésus-Christ qui a permis aujourd'hui que nous nous retrouvons peut-être malades, que nous soyons dans des difficultés parce qu'il veut manifester sa gloire. Bien-aimé, ne t'appuie-toi pas sur ton sort. Comme nous avons dit précédemment que la souveraineté de Dieu est un thème incontesté, mais demandons la miséricorde de Dieu, car la Bible nous dit que les yeux et les oreilles de Dieu sont sur celui qui souffre pour qu'il le délivre. Bien-aimé, quand tu souffres comme ça, quand tu as mal, tu as besoin de prier. Ne murmure pas comme Job, sinon on te plaira en jugement. Tu ne pourras pas mettre Dieu dans la barrière, tu ne pourras pas gagner. Parce qu'il sait ce qu'il fait et toi tu ne sais rien. C'est pourquoi Jésus-Christ est le chemin qui mène à la vie éternelle. Et nous devons suivre Jésus-Christ. Nous devons le confesser dans notre bouche. Nous devons croire en lui. Parce que tout le monde qui ne croit pas en lui, il sera jeté. C'est la voie par excellence aujourd'hui. Ce n'est pas à Moïse de nous montrer le chemin aujourd'hui. Ce n'est pas Moïse notre médiateur. Mais c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui est mort et a pris nos péchés et l'a cloué dans la chair pour que nous puissions aussi être forts. Il n'y aura aucune excuse. C'est pourquoi ce matin, nous avons compris que nous devons apprendre à aimer. Nous avons compris
que sans l'amour, nous ne pourrons pas être en train d'accomplir toute la loi. Que l'amour soit versé dans vos cœurs au nom de Jésus-Christ et que les dons et les grâces du Saint-Esprit qui l'accompagnent vous soient donnés en abondance pour vivre une belle journée aujourd'hui et vous exerçant vous-même à pratiquer le bien en libérant vos cœurs de tout le mot qu'il avait souillé à cause de vos murmures ou de tout ce que vous avez fait du mal. Merci Seigneur de bénir cette journée pour mon frère et ma sœur. Merci de la planifier pour nous et de te glorifier au nom de Jésus-Christ. Amen.